Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, l'épisode 24, de notre série sur les professions en forte demande pour immigrer rapidement au Québec. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province du Québec t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, 5 nouvelles professions pour lesquelles, tu as toutes les chances de trouver un emploi au Québec, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, l'épisode numéro 24, de notre série de 5 professions en forte demande, pour immigrer rapidement dans la province du Québec. Le Québec est une exception au Canada, et en Amérique, car c'est le seul territoire officiellement francophone. C'est l'une des raisons pour lesquelles, cette belle province du Canada attire de plus en plus de travailleurs qui souhaitent immigrer au Canada. C'est pourquoi, dans cette série de vidéos, nous te présentons les professions pour lesquelles, tu disposes de grandes possibilités d'obtention d'une offre d'emploi au Québec, même si tu résides encore à l'étranger. Nous t'invitons à visionner également les vidéos précédentes de cette série, afin de vérifier si ta profession avait déjà été présentée. En effet, les professions que nous présentons dans cette série, te permettent d'immigrer rapidement au Canada, pour t'établir et travailler dans la province du Québec. En outre, ces 5 nouvelles professions que nous voyons aujourd'hui, offrent des salaires élevés dans la province du Québec. Enfin, si tu obtiens une offre d'emploi dans l'une de ces professions, tu pourras bénéficier d'un processus d'immigration simplifié, autrement dit la possibilité de venir encore plus vite au Québec. Si tout cela t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, afin de découvrir les 5 nouvelles professions en forte demande dans la province du Québec, que nous allons parcourir aujourd'hui. Profession numéro 116, agent de gestion immobilière. Cette profession concerne les professionnels, qui administrent et coordonnent les activités liées à la gestion, et à la location de biens immeubles, au nom des propriétaires et des propriétaires de strata. Tu travailles notamment pour des compagnies de gestion immobilière, des services de gestion strata, des promoteurs, ou même le gouvernement. Pour travailler dans cette profession au Québec, il est généralement demandé un diplôme d'études secondaires, une formation ou un programme professionnel en gestion des biens immeubles, ou à la gestion en strata, ou en immobilier, ainsi que plusieurs années d'expérience administrative en tant que commis à la gestion des immeubles, ou commis au contrat, ou encore agent d'administration. Le code CNP de cette profession est 1224, elle fait partie de la catégorie professionnelle 1, et le niveau de compétence B. Au Québec, les agents de gestion immobilière ont généralement un salaire compris entre 17 et 42 $ canadiens par heure de travail. Voyons la profession suivante. Profession numéro 117, mécanicien de centrale et opérateur de réseau électrique. Cette profession te concerne si tu as l'habitude de faire fonctionner et entretenir des réacteurs, des turbines, des chaudières, des générateurs, et des équipements auxiliaires, afin de générer de l'électricité, et de chauffer, d'éclairer, et de réfrigérer des établissements, et leur fournir d'autres services utilitaires. Pour travailler dans cette profession au Québec, il est requis un diplôme d'études secondaires, un programme collégial de formation de mécanicien de centrale, plusieurs années d'expérience, ainsi qu'un certificat du Québec en technique des centrales électriques. Enfin, les opérateurs de salles de commande dans les centrales nucléaires, doivent obtenir une licence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Le code CNP de cette profession est 9241, elle fait partie de la catégorie professionnelle 9, et de niveau de compétence B. Dans la province du Québec,
Le salaire des mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux électriques se situe habituellement entre 20 et 52 dollars canadiens par heure de travail. Parcourons la profession suivante. Profession numéro 118, peintre et décorateur, sauf décorateur d'intérieur. Il s'agit des travailleurs qui appliquent de la peinture, du papier peint, et d'autres revêtements de finition sur les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments et d'autres structures. Tu peux travailler pour des compagnies de construction, et des entrepreneurs de peinture, ou d'entretien de bâtiments. Pour évoluer dans cette profession au Québec, il te sera habituellement demandé un diplôme d'études secondaires, un programme d'apprentissage de 3 à 4 ans, ou plus de 3 ans d'expérience dans le métier, et enfin le certificat de qualification de peintre et décorateur du Québec. Le code CNP de cette profession est 7294, elle fait partie de la catégorie professionnelle 7, et le niveau de compétence B. Au Québec, le salaire des peintres et décorateurs, sauf décorateurs d'intérieur, se situe généralement entre 20 et 38 dollars canadiens par heure de travail. C'est le moment de t'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas, afin de recevoir nos futures vidéos sur l'immigration au Canada. Découvrons maintenant l'avant-dernière profession de cette liste. Profession numéro 119, contremaître en électricité et en télécommunication. Tu es classé dans cette profession, si tu as l'habitude de superviser et coordonner les activités des travailleurs suivants. Électricien, CNP 7241. Électricien industriel, CNP 7242. Électricien de réseau électrique, CNP 7243. Monteur de lignes électriques et de câbles, CNP 7244. Monteur de lignes et de câbles de télécommunication, CNP 7245. Installateur et réparateur de matériel de télécommunication, CNP 7246. Et enfin, technicien en montage et en entretien d'installation de câbles distribution, CNP 7247. Pour travailler dans cette profession au Québec, tu auras besoin de détenir un diplôme d'études secondaires, plusieurs années d'expérience comme travailleur qualifié dans le métier supervisé, ainsi qu'un certificat de compagnon dans le métier supervisé. Le code CNP de cette profession est 7202, elle fait partie de la catégorie professionnelle 7, et le niveau de compétence B. Le salaire des contremaîtres en électricité et en télécommunication varie habituellement entre 21 et 47 dollars canadiens par heure de travail. Passons maintenant à la dernière profession de cette liste. Enfin, profession numéro 120, instructeur pour personnes ayant une déficience. Tu es concerné par cette profession si tu enseignes aux enfants et aux adultes, à l'aide de diverses techniques pour promouvoir la communication, la réadaptation, les compétences sociales, et l'indépendance. Dans ce cadre, tu travailles habituellement dans des centres de réadaptation, des établissements d'enseignement spécialisés, et dans l'ensemble du système scolaire. Pour exercer cette profession au Québec, il te sera exigé un programme collégial en éducation spécialisée, en réadaptation, en orientation et en mobilité, ou en déficience visuelle, auditive ou intellectuelle, ou encore un baccalauréat en éducation spécialisée, ou dans un domaine connexe, tel que le travail social ou la psychologie. Le code CNP de cette profession est 4215, elle fait partie de la catégorie professionnelle 4, et le niveau de compétence B. Au Québec, les instructeurs pour personnes ayant une déficience gagnent en général un salaire compris entre 24 et 31 dollars canadiens par heure de travail. Si tu as reconnu ta profession parmi les 5 que nous venons de parcourir, alors tu peux viser sereinement la province du Québec, car tu y auras beaucoup d'opportunités professionnelles. C'est la raison pour laquelle, nous t'invitons à visionner cette vidéo, qui te montre les 13 étapes à suivre pour trouver des offres d'emploi au Canada, via le site Guichet Emploi, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Nous t'invitons également à visionner cette autre vidéo, qui te présente les programmes d'immigration économique au Québec, car tu seras probablement concerné par l'un de ces programmes d'immigration.
Bravo à toi, car tu viens de découvrir l'épisode numéro 24, de notre série de professions en forte demande, pour immigrer rapidement dans la province du Québec. Il est important de te rappeler que, toutes les professions que nous venons de parcourir dans cette vidéo, sont accessibles aussi bien à un homme qu'à une femme. Si tu veux en savoir davantage au sujet de ces professions, tu trouveras des liens utiles en description de cette vidéo. Voici le récapitulatif des 5 professions que nous avons présentées dans cette vidéo. Profession numéro 116, agent de gestion immobilière. Profession numéro 117, mécanicien de centrale et opérateur de réseau électrique. Profession numéro 118, peintre et décorateur, sauf décorateur d'intérieur. Profession numéro 119, contremaître en électricité et en télécommunications. Enfin, profession numéro 120, instructeur pour personnes ayant une déficience. Dans notre prochain épisode, nous te présenterons une nouvelle liste des professions en forte demande au Québec, et ta profession actuelle pourrait en faire partie. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.